du commerce électronique et sur un certain nombre de plateformes. Je voudrais juste reprendre un peu sur la Chambre de commerce de Zambie qui demandait la synergie entre les communautés économiques africaines et la ZLECAf. C'est un peu ce que disait mon frère de Zimbabwe, quand tu veux un éléphant, tu le découpes en petits morceaux. Donc, ce que la communauté économique de l'Afrique de l'Est a fait, comment dire, c'est un bénéfice pour la zone de libre-échange continentale. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé avec les zones économiques, les communautés économiques régionales, mais pourquoi à la fin, ça devient le marché commun, je l'avais déjà dit. Juste pour le doyen des chambres de commerce, il a parlé de political will, de la volonté politique. Donc nous, au niveau de l'Union africaine, quand un pays a négocié, signé et ratifié, nous pensons qu'il y a déjà une très grande volonté politique. Mais ce que vous avez dit est vrai, il y a des tracasseries administratives et parfois de raquettes. Et dans certaines douanes, peut-être pas toutes, mais dans certaines douanes. Et c'est ce que je vous ai dit, que nous sommes en train de travailler sur le mécanisme de dénonciation, de suivi et de dénonciation, où il vous sera maintenant permis de dénoncer partout où vous avez été raquetté. Donc cela ne pourra pas, si ça a eu lieu dans certaines frontières proches de chez vous, cela ne pourra plus continuer de cette manière-là. Maintenant, nous sommes en train de mettre en place des instruments pour lutter justement contre le racket et contre les tracasseries administratives. Pour le pillage des magasins, ça je ne sais pas trop quoi faire. Mais donc pour le visa, j'en avais aussi parlé au niveau de l'Union africaine. Nous avons mis en place le protocole de la libre circulation des personnes, qui a été signé par un certain nombre de pays africains, qui a été aussi ratifié par un grand nombre d'entre eux, et qui a été mis en œuvre par un certain nombre de pays africains. J'en ai cité quelques-uns, le Kenya, l'Éthiopie, le Bénin, le Rwanda, ont déjà mis en œuvre. Donc en tant qu'Africain, si vous allez à l'aéroport de Kigali ou d'Addis Ababa, vous aurez votre visa moyennant finance. Ça dépend de la réciprocité entre les États, mais pour la plupart des pays, vous payez 30 $ ou 50 $ et vous allez avoir votre visa. Donc nous sommes sur le bon chemin, nous sommes en train de faire des avancées. Nous ne sommes pas encore arrivés là où vous voudriez que nous soyons, mais nous sommes en train de faire des avancées. Vous avez aussi parlé du secteur privé pluriel. C'est vrai que nous travaillons beaucoup avec les chambres de commerce et la chambre de commerce panafricaine, mais il y a également, comme vous l'avez cité, d'autres organisations de secteur privé. Donc c'est dommage, nous aurions aimé avoir un seul interlocuteur, mais au niveau de l'Union africaine, donc nous disons les chambres de commerce et les autres organisations de secteur privé. C'est une réalité, je pense que ça vous revient plus à vous, en tant que secteur privé, de vous organiser de manière à être un seul interlocuteur. Donc, je relance la balle dans votre cas.